Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo assez particulière puisqu'il s'agit, comme vous pouvez le voir, d'un unboxing. Alors avant d'ouvrir ce paquet, je voulais juste dire quelque chose, dire deux trois mots par rapport à l'absence de mes vidéos. Donc ça fait à peu près, enfin dans un mois, ça fera à peu près un an que j'ai pas fait de vidéo, tout simplement parce que j'avais commencé à écrire le texte pour une réplique qui m'a lâché en cours de route. Et comme j'avais pas envie de vous faire une vidéo sur une réplique qui était encore cassée, je me suis dit bon, tant pis, on va la laisser tomber celle-là. Et après, il y a eu la rentrée, les cours, donc j'ai pas trop eu le temps de faire des vidéos. Mais aujourd'hui, on a reçu ce truc-là. C'est un paquet qui vient de chez Lily Folly. Et on va l'ouvrir tout simplement. Alors avant, en fait, je voudrais juste préciser que j'ai caché tous les noms, les coordonnées, tout ça. Et que et sur la gauche, ici, il y avait aussi un truc comme ça où il y avait les coordonnées. Donc c'est pour ça que là, vous pouvez voir un petit bout de bête de carton qui a été arraché. C'est tout simplement parce que je voulais pas que vous voyez tout ça. Donc c'est parti, on va l'ouvrir. J'ai pris le seul truc qui m'est tombé sous la main. Je sais pas si ça va le faire. Ce truc coupe que dalle. Je vais chercher un vrai couteau et je reviens parce que c'est un peu galère. Et voilà, re tout le monde. Donc on a enfin un vrai couteau. Je pense que ça va aller mieux là. En même temps, il y a le trépied qui me fait chier, ce qui fait que je suis obligé de mettre de travers pour ça. Ah, c'est beaucoup mieux là. Désolé si vous voyez pas tout, c'est juste que je peux pas me mettre de face vu qu'il y a le trépied de mon appareil photo qui prend énormément de place. J'y vais un peu comme un bourrin, on s'en fout. Ils ont mis la tonne de scotch. Donc voilà ce que ça donne après. Voilà. Si j'ouvre le truc dans le bon sens, ça sera mieux. Putain, ça prend de la place le truc, en plus j'ai pas un grand angle. On va se mettre démerder comme ça. Voilà. Vous voyez tout? Ouais, nickel. Donc ça, c'est des cibles. Je sais pas ce que ça fout là. Un petit cadeau apparemment. C'est quoi ça? La pub. Ensuite, donc, on a un paquet Swiss Arm avec, je suppose, des billes de 20 grammes, ouais, que j'ai commandé. Voilà. Nickel. Donc ça, je mets ça là-bas. Oui, donc ça c'est des billes. Alors en fait, oui. Chez Lily Folly, lorsque vous commandez une réplique de plus de 20 €, vous avez des billes cadeaux. Je sais pas c'était combien, ça doit être des 20 grammes je pense. Ouais, ça doit être des 20 grammes. Donc on a 1000 billes gratos quand on commande une réplique de plus de 20 € chez Lily Folly. Donc c'est ça. C'est quoi ça? What the fuck? C'est quoi ce truc là? On va l'ouvrir pour voir. Oh putain, fuck. Mon couteau. Eh mais c'est galère là. Bon, je vais plutôt chercher une paire de ciseaux. Ouais, donc comme quoi c'est vraiment une vidéo qui a été prévue à l'arrache parce que j'ai strictement rien prévu en fait. Donc voilà, à toutes. Voilà, pour la seconde fois, donc j'ai des ciseaux. Donc ça va être plus pratique pour ouvrir ça. Par contre, le trépied est vraiment chiant. Je n'ai pas commandé ce truc. C'est de la toile, on a l'impression. Putain, c'est vachement grand. D'accord, alors ça loge pas dans le cadre. Et il est immense. Ah d'accord, c'est un drapeau. Ah non, alors je sais pas si vous voyez là, mais... Allez. En fait, c'est un... Ok. C'est le cadeau du mois chez Lily Folly, je viens de m'en souvenir. En fait, c'est toujours pareil, quand vous commandez
une commande, c'est très français ce que je veux dire, de plus de 150 €, il y a les Folies qui vous offrent ce qui s'appelle le cadeau du mois. Et ce mois-ci, c'est un drapeau avec une tête de mort. Je sais pas si vous voyez bien là, parce que c'est l'angle est ridicule de mon appareil photo. En fait, c'est une tête de mort le truc. Je peux pas vous montrer bien parce que voilà, le truc est immense. Hein. Franchement, ça fait au moins 1m20 le truc. Ah ouais, même plus, hein. 1m50 je dirais. 1m50 sur faut aller 1 mètre quoi. Enfin, le truc est vraiment immense quoi. Donc je vais virer ça parce que autrement on verra plus rien sur la table. Voilà. À accrocher sur le mur de votre chambre pour faire des beaux rêves la nuit. Donc il n'y a plus rien là-dedans. Non, il n'y a plus rien. Ensuite, ah putain, j'ai hâte. Ensuite, une bonbonne de gaz pour la réplique qui est là-dedans. Du gaz. Merde, d'accord, je peux pas l'ouvrir comme ça, super. C'est vraiment super bien protégé leur truc. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire à ce niveau. Ah, lâche-moi. Un bout de scotch qui m'emmerde là. Voilà. Bon, il est toujours là. Donc, il n'y a rien à dire au niveau de la protection, c'est vraiment super bien protégé. J'ai galère pour enlever mon doigt du ciseau. Voilà, un des ciseaux. Donc, c'est con, mais qui voulait garder le papier bulle pour un autre truc. Putain, mais c'est scotché au truc en plus. J'ai peut-être accéléré un peu, parce que autrement ça va vite devenir chiant pour vous. D'accord. Je sors souvent du cadre, vous m'excuserez. Oh là, je vais quand même pire bourrin, mais. Oh, vache. J'ai cogné dans l'appareil photo. Super. En fait, à la base, j'avais même pas prévu de faire cette vidéo ce matin. Je me suis levé, je savais même pas que j'allais faire cette vidéo. C'est juste comme ça, et aussi pour l'actualité, pour les abonnés, on va dire. Parce que j'ai 10 abonnés et les pauvres, ça fait 1 an que j'ai pas fait de vidéo. Oh putain. Voilà. Tout ça pour une bonbonne de gaz. En plus, vous savez bien à quoi ça ressemble, donc. Oh the fuck. Ah, amen. Ah putain. Voilà, donc bonbonne de gaz qui est supposé donner 20% en plus, apparemment, sur la réplique. C'est un peu comme du green gas, il y a du lubrifiant à l'intérieur. On voit APS3 là. Donc il y a du lubrifiant et puis normalement 20% de puissance en plus sur la réplique qui peuvent les supporter. Et donc, comme du gaz, on s'en fout un peu. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a dans la boîte noire. Lol. Avant ça, c'est quoi ça? Oh putain. Ah oui, j'avais oublié ça. Débarraillé pour Ruger Super Hawk. Parce que j'ai un revolver, donc le noir, qui se trouve là ici. Mise au point merdique. Voilà. Donc, et sauf que j'ai paumé les barillet, donc voilà. J'en ai commandé d'autres. Et donc, maintenant, le moment dont j'ai le plus hâte, comme nous tous, je suppose, c'est ça. Putain, c'est lourd le truc. Alors, c'est une réplique que j'avais envie d'avoir depuis à peu près 2 ans, que j'ai enfin pu me payer, donc c'est assez énorme, n'est-ce pas? Donc, je vais l'ouvrir en même temps que vous, comme vous pouvez le voir, hein, c'est la première... enfin, voilà. Bref, on s'en fout, n'est-ce pas? Allez, on va arrêter de parler. C'est quoi ça? D'accord, donc ça c'est la notice. Ouais, la flemme de la lire pour l'instant. Et donc, j'ai commandé l'USP carte... Merde, gros fail. J'ai commandé... On voit rien du tout avec les reflets, c'est cool. Donc je vais enlever cette merde. Sans rayer le flingue, ce serait dommage. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Donc, l'USP 45 match de KWA. Putain, il est super lourd quoi. Il est aussi absolument énorme. Donc on a la réplique évidemment, on a le chargeur qui va avec. Putain, le chargeur il est aussi vachement lourd quoi. Putain, le bruit que ça fait quand on rentre. Je vous montre les autocollants à la con tant que je ne les ai pas encore enlevés. Donc là on a le Made in, Made in Taiwan et pas Made in China. Là on a Energy Max 1,3 joules. Est-ce que de l'autre côté on a... Non d'accord. De l'autre côté on a que dalle. Putain, il est vraiment super beau quoi.
J'adore la vue quand il est comme ça. Enfin, je vais mettre sur le blanc pour que vous puissiez bien voir. Je trouve que c'est tellement classe comme ça. On a le joint, ouais. Il est magnifique. J'adore. Double action. Il est vraiment super beau quoi. Par contre je le trouve moins lourd que le Taurus PT99 que j'ai fait avant dans l'autre vidéo. Je trouve qu'il est plus léger celui-là que le Taurus. Donc sécurité ambidextre. Oui comme ça. Ah non d'accord, faut que le marteau soit armé. D'accord, donc en fait c'est un truc qui bloque la queue de détente. Si vous appuyez à fond, je pense que vous risquez de casser quelque chose. Donc faut faire gaffe. Ouais, c'est un truc qui bloque la queue de détente. C'est quoi ce truc là? Je sais pas à quoi sert ce... Je sais pas si vous voyez, mais quand je baisse en fait, attends, peut-être que c'est pour désarmer le marteau. Ah oui, d'accord. Quand on baisse le cran de sûreté, alors que le marteau est alarmé, ça désarme le marteau. Je viens de découvrir ça. On a aussi... je sais plus comment ça s'appelle le truc, comme quoi ça fait super longtemps que j'ai pu toucher à l'airsoft. Le levier de désarmement, on va dire, qui est ambidextre. Donc on a le côté gauche, ici donc, et à droite on a ce petit truc. Que, voilà. Hausse réglable. On a aussi le cran d'éjection du chargeur qui est ambidextre. Une espèce de petit levier là. Il est super beau. Par rapport à la peinture donc, à mon avis c'est pas une peinture de super qualité. Je sais pas si on voit, mais au niveau... Fais ta mise au point. Donc au niveau de la fenêtre d'éjection, on voit déjà des traces de peinture rayée. On voit des traces de rayures déjà. Ouais. Pareil aussi au niveau du chargeur. Au niveau du chargeur, j'ai enlevé le chargeur peut-être 5 fois pour le remettre 5 fois. Et vous voyez que déjà la peinture commence à sacrément prendre cher. Ouais, vraiment là je pense que le chargeur ça va vraiment être l'élément qui va s'user le plus vite dans la réplique au niveau de la peinture. Ouais, là vraiment je trouve que c'est quand même un peu abusé de payer une réplique 220 € pour qu'au final la peinture du chargeur ne tienne pas. Ouais, donc à voir quoi. Donc ça c'est fait. Ensuite on a quoi d'autre dans la boîte? Petit truc à part, c'est avec du polystyrène, on va dire un peu gris thermoformé, qui s'adapte parfaitement à la réplique. Alors donc le polystyrène est vraiment de super qualité, hein. Là vous voyez que je force, enfin vous voyez à peine en fait parce que je suis encore hors du cadre. Là vous voyez que je force un tout petit peu, enfin je force quoi, et ça s'effrite pas. Donc c'est un truc de bonne qualité qui risque pas de venir dans le canon ou dans les parties internes de votre réplique. Donc c'est vraiment un super point ça. En plus le gris donc c'est plus classe que un truc blanc quoi. On a quoi d'autre avec? On a une espèce de clé comme ça qui apparemment a pour but de mettre la réplique en sécurité. Donc je me suis pas trop renseigné. Apparemment quand on ôte le chargeur on a une espèce de truc ici tout au fond. Là on voit que dalle. On voit rien, d'accord. Donc on a une espèce de cran sûreté dans la carcasse qui fait que la réplique ne pourra pas tirer même si elle n'est pas en sécurité, prête à faire feu, tout ça. Donc c'est une sécurité en plus. Donc c'est à ça que sert cette clé. Ça c'est pour régler le hop-hop. Alors d'après ce que j'ai pu voir, voilà, faut mettre la culasse en arrière et on a une espèce de roue crantée ici en fait. Et du coup la clé, elle est où? Elle est là. Donc du coup on viendrait mettre la clé comme ça. Désolé pour l'angle vraiment pourri, hein. Et on tournerait comme ça, puis voilà. Et ça règle le hop-up. Oh la vache, gros fail. Alors ouais, je viens de voir un truc. C'est qu'au passage, c'est vachement sensible. Genre,
comme le chargeur est vachement lourd, dès qu'on appuie un tout petit peu, le truc sort direct, toi. Donc faut vraiment faire gaffe à ça. Si vous jouez un jour en partie avec cette réplique là, faites vraiment gaffe à pas effleurer le bouton d'éjection du chargeur, parce que dès qu'on le touche, dès qu'on le baisse un tout petit peu, le machin se désengage vraiment super facilement. Donc faut vraiment faire gaffe à ça. Si vous voulez pas abîmer votre chargeur, voilà. Autrement on a quoi d'autre? On a des billes, quoi, le truc classique, je sais pas quel grammage c'est. De la 0,20 je pense. Ça sera logique en tout cas. Donc voilà, je vous quitte sur ce gros bordel là. Il y en a vraiment partout, je sais pas si... D'accord. Alors aussi je voulais vous prévenir d'un truc, en ce moment chez Lifoli c'est les soldes jusqu'à fin juillet je crois, et c'est d'ailleurs ça qui m'a décidé à prendre pour de bon cette réplique. C'est un site que je trouve très sérieux par rapport au temps de livraison, au service après-vente, et en plus ben, voilà, comme je le disais c'est les soldes, donc si vous comptiez acheter une réplique, ben, faites un tour sur leur site, je mettrai le lien dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis j'espère à bientôt, même si je veux pas trop m'avancer, pour une review sur ce petit bijou quoi. Allez, à bientôt. Je vais juste essayer de mettre du gaz dedans pour voir un peu ce que ça donne au niveau du kick. Je sais pas si je mettrai, ouais, je sais pas si je mettrai ça dans la vidéo. Mais bon. Ah ben non. On va voir aussi si le double action fonctionne, pas comme sur le Taurus. Pas du tout. Il a un bon kick, hein, quand même, c'est... Ah, ça pue le gaz. Ah, nom de Dieu. Oh. Ah, c'est horrible. L'odeur, quoi. Eh, ça pue, je vous jure, ça pue le gaz, c'est horrible. En même temps, je suis un peu con aussi de tirer dans un endroit clos.